apporter du volume à ses cheveux. Je vais premièrement vous parler des poudres indiennes. Donc les poudres indiennes, pour moi, c'est le produit capillaire qui m'a permis, moi, d'obtenir du volume au niveau des cheveux. Les poudres indiennes sont initialement utilisées par les indiennes afin d'accroître la pousse du cheveu et les rendre plus foncés. Mais les propriétés des poudres indiennes ne sont pas que celles-ci, car en effet, elles permettent de rendre les cheveux davantage forts et d'apporter notamment beaucoup de volume au niveau des cheveux. Les poudres indiennes peuvent être utilisées sous forme de spray, sous forme de masque, sous forme de macérat huileux. Je vous conseillerais donc d'utiliser les poudres indiennes pour apporter du volume au niveau de vos cheveux, car pour moi c'est l'une des meilleures alternatives que j'ai utilisées à l'heure actuelle. Vous avez plusieurs poudres indiennes telles que l'amla, le brigarage, le kapor kakli, ainsi que le neem. Enfin, il y en a plusieurs. À vous de choisir en fonction de leurs propriétés, celle qui vous arrange le plus. L'huile de coco et le lait de coco sont riches en protéines et c'est la seule huile qui va pouvoir pénétrer vraiment votre fibre capillaire et d'apporter donc de la force à vos cheveux et du volume par la même occasion. L'huile de coco et le lait de coco pourra avoir aussi un effet restructurant et un effet gainant. De plus, il pourra donner de l'éclat à vos cheveux, donc vous aurez les cheveux un peu plus brillants. Donc j'avais remarqué que l'huile de coco rendait beaucoup de volume au niveau de mes cheveux. C'est une huile que j'utilise très souvent, quotidiennement voire. Et le lait de coco, je l'utilise notamment dans mes masques et c'est vrai que j'avais vu une nette amélioration au niveau du volume de mes cheveux. Mais j'avais aussi remarqué que l'huile de coco et le lait de coco rendaient mes cheveux assez secs. Je ne sais pas si ça vous arrive. Donc c'est pas mon produit préféré pour avoir du volume au niveau de mes cheveux. Je sais que ça fonctionne très bien pour le volume, mais du fait que ça fasse une certaine sécheresse au niveau de mes cheveux, je l'utilise un peu moins. Je vais peut-être vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être ou pas. Donc c'est la spiruline. La spiruline, c'est une algue marine. Il peut être utilisé sous forme de masque et sous forme de complément alimentaire, donc en gélule. Donc vous allez à la pharmacie et vous en trouvez. Donc j'ai testé la spiruline sous forme de poudre et il s'est avéré que ça marche très bien pour moi aussi. Ça permet donc d'apporter encore une fois du volume au niveau des cheveux, car il va permettre de gainer la fibre capillaire en profondeur et d'apporter donc du volume. Donc, ça permet aussi de résorber certaines carences alimentaires. Donc vous pouvez utiliser la spiruline sous forme de complément alimentaire ou en application directe sous forme de masque. Toujours avec les compléments alimentaires, vous avez la levure de bière ou la bière de manière générale. La levure de bière est souvent utilisée pour faire pousser les cheveux plus rapidement, car celui-ci détient des vitamines et des oligo-éléments qui permettent de faire pousser les cheveux beaucoup plus rapidement. Donc la levure de bière n'a pas que cette propriété, car elle permettrait aussi de gainer le cheveu, de redéfinir bien comme il faut la structure du cheveu et apporter une certaine force au niveau de la fibre capillaire et donc par la même occasion du volume. Donc la levure de bière a aussi beaucoup d'effets bénéfiques pour le corps, pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau, mais ça peut être aussi une alternative pour pouvoir donc apporter du volume au niveau de vos cheveux. Donc la levure de bière est sous forme de complément alimentaire, mais j'ai vu sur certains forums que certaines utilisaient de la bière carrément comme lors de leur shampoing, lors de leur rinçage, et ça apporterait aussi du volume. Bien sûr, je n'ai pas encore testé, mais au cas où si je teste, je n'hésiterai pas à vous en faire part. Et pour terminer, je vous conseillerais, si vous voulez avoir beaucoup plus de volume au niveau de vos cheveux, de maximiser les soins protéinés. Attention, je n'ai pas dit de faire que des soins protéinés et pas de soins hydratants, mais les soins protéinés permettront de restructurer vos cheveux, d'apporter de la force et gainer vos cheveux en profondeur. Maximiser les soins protéinés, il y a des gammes spécifiques très protéinées qui permettent aussi d'avoir du volume, telles que par exemple la gamme Shea Moisture Baobab et Yucca, je crois. Elle permet d'apporter du volume au niveau des cheveux. Et elle est très protéinée aussi, donc les soins protéinés sont à maximiser.
N'hésitez pas à mettre des jaunes d'œufs dans vos masques cosmétiques, à ajouter des additifs protéinés. Quand je dis additifs protéinés, c'est tout ce qui est protéines de riz, protéines de soie, protéines hydrolysées. Donc n'hésitez pas à en rajouter car ça permettra de structurer la fibre capillaire, de gainer le cheveu et d'apporter donc du volume par la même occasion. Et évitez aussi les produits trop gras et trop épais qui pourraient alourdir le cheveu et surtout le cheveu fin qui a besoin d'être un peu plus épanoui. C'est pas la peine d'ajouter des huiles lourdes ou des beurres lourds tels que le beurre de cacao ou le beurre de karité. Favorisez des huiles légères comme l'huile d'argan ou l'huile de jojoba qui seront légères et qui n'alourdiront pas vos cheveux de manière importante. Donc voilà mes petites astuces pour gainer et apporter du volume au niveau de vos cheveux. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous utilisez pour pouvoir donner du volume à vos cheveux, ça pourrait m'intéresser. J'aimerais rajouter quelque chose, on a souvent envie de, voilà, d'être un peu junk product, c'est-à-dire acheter plein de produits, acheter plein de compléments alimentaires, acheter plein de choses pour nos cheveux, mais sachez que ce que vous mangez et ce que vous ingérez, c'est aussi important quant à la qualité de la pousse de vos cheveux et de la structure et texture de vos cheveux. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, à manger de manière équilibrée et d'avoir une activité surtout physique importante parce que ça contribue aussi à la pousse et à la bonne santé de vos cheveux. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je suis super contente de l'avoir faite. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur Snapchat à NapNefertiti, je vous mettrai l'écrit comment ça s'écrit juste là, car vous ratez beaucoup de choses parce que y a plein de choses que je dis sur Snapchat et pas forcément sur YouTube parce que bon, sur le direct, le moment de l'action, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Snapchat, comme ça vous pourriez être au courant en direct de ce que je fais comme préparation et comme truc dans la journée. Hein. Donc ce sera tout pour cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!